Si t'as déjà entrepris de rénover un appartement, t'as sûrement connu ces moments un peu pénibles, pour pas dire franchement galère. En ce qui me concerne, la restauration des volets a été tout sauf une partie de plaisir. Surtout que j'en avais 7 paires à refaire et que pour couronner le tout, c'était des persiennes. Alors heureusement, j'étais pas tout seul, on m'a filé un sacré coup de main. J'ai pu tester un paquet de méthodes pour essayer de me simplifier la vie un maximum et surtout pour pas y passer une éternité. Les méthodes que j'ai testées et qu'on va voir dans cette vidéo. Le Karcher, le décapeur thermique, les décapants chimiques sous forme de gel ou liquide, et bien sûr, le ponçage. J'ai pas testé le sablage et les bains chimiques pour des raisons dont je te parle à la fin de la vidéo. Je te présente tout ça et puis on va voir quelle est la meilleure méthode ensemble. La première méthode qu'on va voir, j'ai nommé le Karcher. Le Karcher, il va super bien si tes volets ils sont en mauvais état. C'est une méthode que tu peux utiliser pour faire une première phase de dégrossissage. Alors bien sûr, il faut que tu aies un extérieur sous la main. C'est quelque chose qui va te permettre d'enlever 70 à 80% de la peinture, si elle est en mauvais état, si elle est écaillée. Mais tu verras que tu auras toujours des zones où la peinture, elle va quand même tenir. Donc ça t'économisera pas un ponçage ou un décapage, mais ça a l'avantage d'être super rapide, voire presque agréable. L'un des problèmes de cette méthode, c'est qu'il va falloir que tu laisses sécher ton volet et que tu le ponces ensuite, parce que l'eau a tendance à faire rebiquer la fibre du bois. Je te mets des vidéos en avance rapide, tu vas voir, même si c'est accéléré pas mal de fois, c'est quand même quelque chose qui va assez vite. Donc ça, c'est une méthode qui marche bien sur des volets très abîmés. Si ton volet, il est en bon état, entre guillemets, va falloir que tu passes sur des méthodes un petit peu plus agressives. Allez, zou. En termes d'agressivité, tu trouveras pas mieux que le décapeur thermique. C'est un espèce de sèche-cheveux boosté aux hormones. Il utilise l'air chaud pour ramollir la peinture ou le vernis de la surface que tu veux décaper. Donc un décapeur thermique comme ça, en entrée de gamme, il faut compter environ 50 €. Celui-là, je crois que je l'ai payé 40 €. Parfois, il fait le job. Hein. Il y a 3 vitesses, 50, 450 degrés et 600 degrés. Donc ça chauffe très fort, il faut faire attention. Faire attention au doigt à pas se brûler. Et ça chauffe très fort le bois. Donc on a tendance, moi c'est un des inconvénients que je trouve au décapage thermique, on a tendance à vite marquer le bois, à faire des taches, à le brûler. Donc si tu as envie de laisser le bois brut, c'est-à-dire que si tu n'as pas l'intention de le peindre derrière, il faut faire très attention. Et dans ce cas-là, ça serait pas forcément une méthode que je te recommande. Donc attention, ça chauffe très fort. Celui-là, il est intéressant, c'est la première fois que je vois ça. Il tient tout seul. Là, on l'allume. Hop. Là, par exemple, je le mets à 50 degrés, donc par me chauffer les mains. Et ça, c'est pas mal, parce que si tu as besoin de tes deux mains pour travailler devant, je sais pas, pour ramollir de la colle, par exemple, sur un objet en particulier, eh ben, je trouve que c'est une bonne idée. Là, au cul de la poignée, ça doit être une rallonge télescopique ou un truc comme ça, je sais pas, ça doit être vendu séparément. Pas mal du tout. En plus du décapeur thermique, et parce que tu vas pas venir gratter la peinture brûlante avec tes doigts, il va te falloir des spatules, des couteaux. Moi j'ai une préférence pour le couteau américain, celui-ci, parce que le bout là, il est un petit peu plus large, un petit peu plus épais, et que j'ai tendance, quand je gratte la peinture, à venir faire des encoches dans le bois. Surtout avec ces couteaux-là d'enduit qui sont quand même beaucoup plus fins, beaucoup plus tranchants. Donc avec du bois chaud, du bois tendre comme du pain, là tu vas vite rentrer dans les fils de bois et tu vas éclater ton volet. Ce qui est quand même pas le but recherché. Donc pour le décapage, eh ben un décapeur et des couteaux. Voilà, faut compter 50, 60 €. C'est pas la méthode que je préfère. Comme je t'ai dit, j'ai tendance à brûler le bois et à le marquer. J'ai peut-être pas la technique ad hoc, mais c'est pas ce que je préfère. Autre méthode, les gels décapants. Décapeurs chimiques. Ils vendent ça pour décaper peinture, vernis, lasure, graffiti, mastic et colle. Multi-support, c'est-à-dire que tu peux appliquer sur du bois, sur du métal et sur de la pierre. Je plaçais beaucoup d'espoir dans cette méthode, j'espérais que ce soit magique. Et puis en fait, j'ai rapidement déchanté. Car non, c'est pas un produit magique. Déjà, il faut l'appliquer, c'est long. Il faut attendre que le produit fasse effet, et ça aussi c'est un petit peu long, même si ça te permet d'aller faire autre chose en attendant. Et ensuite, et ça c'est vraiment l'étape qui m'a déplu, faut venir racler cette espèce de mélange un peu dégueulasse de gel et de peinture dissoute avec ton couteau, et puis mettre ça un peu où tu peux, à la poubelle, mais ouais, je trouve ça dégueulasse, tu t'en mets partout, plein les mains, et puis encore une fois, c'est une étape qui est longue et fastidieuse. Là, je te donne un exemple, si tu as plusieurs couches de peinture glycéro, sur la notice, c'est 30 minutes d'attente pour que le produit soit efficace. Ensuite, une fois que tu as enlevé le gel, il recommande de rincer. Donc ça encore, une étape, il faut rincer à l'eau, il faut laisser sécher 24 heures minimum avant d'appliquer ta couche de finition. Même si moi je te recommande de faire un ponçage, même léger,
Parce que dès lors que tu mouilles du bois, de toute façon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as les fibres qui rebiquent et il faut pas peindre là-dessus, c'est une catastrophe. Donc quelques petites astuces quand même, si tu tiens à tester ce produit, tu peux venir griffer la peinture avec un abrasif, avec du papier à poncer gros grain. Ça marchera mieux, ça pénétrera mieux. Ça rajoute encore une étape au process, mais bon. Ce qui est hyper important aussi, c'est d'appliquer ton gel sur une surface horizontale. T'imagines bien que si tu appliques ton gel sur une surface verticale, ton gel il va avoir qu'une seule envie, c'est se barrer, et ça sera pas du tout efficace. Donc il faut que tu l'appliques sur une surface à plat pour que ton gel y reste en place et que tu aies un maximum de contact, je dirais, entre le gel et ta peinture. Ensuite, je te conseille de passer ta spatule dans le sens des fibres, dans le sens longitudinal, pas en travers, perpendiculaire à la fibre du bois. Ça partira mieux. D'autres petites astuces, je te conseille de laisser ton bidon à l'envers, comme ça. Ça te permet d'avoir tout le produit qui descend et c'est facile à récupérer pour la suite. Et une dernière toute petite astuce, si tu as de la peinture, tu vois, là, comme c'est le cas sur mon couteau, qui est resté sur tes outils et que tu aimes bien avoir des outils propres, tu peux t'en servir là-dessus et tu verras, ça les nettoie super bien. Tu as des décapants liquides et pas sous forme de gel. Et j'avais préféré parce que c'était un petit peu plus propre au niveau de l'étape où tu retires la peinture. Après, d'un point de vue coût, tu vas voir que ça chiffre vite parce qu'avec un petit pot comme ça qui fait un demi-litre, tu as un rendement de plus ou moins 2 mètres carrés. Si comme moi, tu avais 7 paires de volets, et un pot comme ça coûte 15 balles, on monte vite à 100, 150, 200 euros pour faire les volets de la maison. Et je trouve ça quand même pas donné. La méthode la plus courante, celle que tout le monde connaît, la plus utilisée je pense, en tout cas celle que moi j'ai le plus utilisée, j'ai nommé le ponçage. J'ai cette petite ponceuse Bosch là qui va bien, qui est une ponceuse sans fil, c'est du 18 volts. Pour poncer des volets, c'est bien. C'est limite, c'est presque limite, mais ça va encore. J'aurais préféré une ponceuse rotative, mais bon, j'avais ça sous la main. C'est plutôt efficace pour les plats, essentiellement. J'ai essayé sur les lamelles des persiennes, c'est franchement pas la méthode que je te recommande. Surtout parce que, tu vois, ça dépend des ponceuses, mais le bord là, il est pas assez allongé et j'arrivais pas à l'enfiler comme il faut entre les lamelles. C'est pour ça que très vite, je suis passé à la solution outil multifonction. Voilà cette petite bête là que tu as peut-être déjà vu dans mes vidéos si tu suis la chaîne. Donc cet outil multifonction qui est vachement pratique te permet de mettre des embouts adaptés à la tâche que tu as envie de faire. Et ce que j'ai utilisé moi pour les lames des volets, c'est ce petit embout là. Alors c'est pas celui-là spécifiquement, c'est un comme ça mais avec du scratch au bout sur lequel je venais fixer des petits morceaux de papier abrasif comme ça au bout. Ça pour les lames, écoute, j'ai rien trouvé de plus efficace. Et je sais pas si c'est écrit dessus, mais je crois que c'était c'est du 80 que je venais scratcher au bout de cet embout. Je vais le fixer ici, comme ça. Allez. Bon, c'est long, c'est laborieux, mais c'est ce qui marche le mieux. Et c'est le plus rapide de tous. Pour les lamelles, j'entends. Donc si tu as des persiennes comme moi, pour le plat, là, une ponceuse classique fera très bien le travail. Pour les lames des persiennes, j'ai rien trouvé de mieux que ça. Sachant que pour le bord des lames, qui est normalement une espèce de petit arrondi, je vais te faire un schéma, tu verras. J'ai pas utilisé ça. Là, j'y étais à la main. J'ai pris des longues bandes de papier abrasif. Et puis comme tu vas voir dans les vidéos, j'ai poncé à la main chacun des rebords, d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc ça c'est très très long, très très fastidieux. Et dans ce cas-là, tu t'occupes comme tu peux. Tu écoutes de la musique, tu écoutes des podcasts. En parlant de podcasts, tiens, je vais te raconter une histoire. Une fois, je me rappelle de ce type qui expliquait la loi de Pareto. Et je me rappelle que ça m'avait passablement agacé. La loi de Pareto, si tu connais pas, on appelle ça aussi la loi des 80-20. C'est un phénomène qui affirme que 20% des causes créent 80% des effets ou des résultats. Jusqu'ici, pas de problème. En y réfléchissant 3 secondes, je suis plutôt d'accord avec ça. Ce qui m'agace, c'est que beaucoup de gens, dont le gars que j'écoutais là, détournent ce phénomène en t'expliquant par exemple que pour être plus productif, il faut que tu te concentres sur ces fameux 20%. Alors, faudra m'expliquer si je passe 30 minutes à poncer les 3/4 de mes volets. Ce qui est le cas, je ne conteste pas. Les 2 heures de travail qui restent pour les lamelles des persiennes, qui c'est qui va les poncer? Bref, je referme cette parenthèse Pareto. Je me rends compte en faisant cette vidéo qu'il y a une méthode dont j'ai pas parlé, que j'ai même pas testé moi, c'est le rabotage. Que ce soit avec un rabot manuel ou avec un rabot électrique. Tu vois, j'y ai même pas pensé pour mes volets. Si toi tu as de l'expérience là-dedans, si tu as déjà testé, fais part de ton savoir. Je suis pas sûr que ça enlève pas trop de
trop de matière, trop de bois. Donc je dirais que j'ai fait quand même allez, 80-90% de mes volets en ponçant. Le gel, ça m'a servi pour les petits recoins quand même. Ça pareil, je te montre dans la vidéo. Il y a des coins inaccessibles. Tu peux pas, que ce soit en ponçant, que ce soit en décapant. Il y a des endroits que tu peux tout simplement pas y arriver. Sur les bords des volets, entre les lames des persiennes, là j'ai rien trouvé de mieux que le gel. Du gel et une brosse métallique pour pouvoir retirer la peinture. Alors je fais une petite parenthèse quand même, EPI, équipement de protection. Parce que quand tu décapes du bois, du métal, peu importe, un volet, un meuble, une commode, peu importe, il est important que tu te protèges de la poussière et des vapeurs. Alors de la poussière, j'imagine que tu as compris, quand tu ponces, hein, tu as de la poussière de bois, tu as de la poussière de peinture qui vole dans l'air. C'est des trucs, c'est dégueulasse à respirer, donc ça il faut que tu te protèges. Le mieux pour ça c'est un masque, hein, évidemment. Mais il y a un petit truc un peu plus sournois quand tu décapes avec le décapeur thermique. Quand tu rénoves dans de l'ancien, je te le cote à 8 sur 10 que tu vas tomber sur des peintures au plomb. Et là, si tu t'amuses à décaper des peintures au plomb et que t'es pas protégé, bah écoute, c'est pas terrible, hein. On sait tous que le plomb c'est toxique. Donc là, dans ce cas-là, voilà, les masques, ça c'est un masque 3M, on voit un peu partout. C'est pas donné, mais c'est indispensable. Et tu as des cartouches qui viennent se fixer donc sur ce masque, sur les côtés. Tu as des cartouches poussière, voilà, tout simplement, un truc comme ça là. Je crois que c'est du P3, des cartouches P3 qui protègent de la poussière. Et tu as des cartouches un peu plus trapues qui viennent te protéger aussi des vapeurs. Quand tu fais du décapage avec des fumées, tu achètes la cartouche qui va bien et tu viens la fixer comme ça de chaque côté. Et toc, tu te colles ça sur le nez et t'es protégé. Et ça, ma foi, c'est indispensable. À part ça, bon, l'activité de décapage de meubles ne présente pas de risque trop élevé. C'était la parenthèse sécurité. Hop. Donc, pour résumer, le Karcher pour dégrossir. Si tu as vraiment de la peinture en très mauvais état qui s'écaille, ça va bien. Ensuite, pour toutes les surfaces plates, du ponçage ou le décapeur thermique, ça va bien aussi, avec les spatules. Pour les endroits inaccessibles et indémerdables, le gel décapant chimique. C'est pas ce que je préfère, mais des fois ça sauve des vies. Pour les lames, eh ben moi, il n'y a rien de mieux que l'outil multifonction. Sans oublier le masque pour protéger tout ça. Donc tu l'auras peut-être compris, il n'y a pas de méthode magique quand tu décapes une surface, qu'elle soit en bois ou en métal, hein, peu importe. Ça dépendra donc surtout de ce que tu décapes, la méthode avec laquelle tu es le plus à l'aise, tu es le plus confort et celle qui t'embête le moins, hein, pour rester poli. Parce que quoi qu'il arrive, ça restera une tâche fastidieuse que moi je déteste, que si j'avais eu le choix, surtout si j'avais eu l'argent, j'aurais laissé à un professionnel. En parlant de ça, il y a deux méthodes qui existent, donc que moi j'ai pas testé parce que je n'avais pas les moyens, j'avais pas le matériel nécessaire, mais qui sont proposées par les pros. Tu as le bain chimique et le sablage. Donc le bain chimique, c'est un pro obligatoirement qui va te proposer ça. En gros, c'est un bain assez grand pour recevoir des volets et dans lequel tu as un produit chimique qui va venir décaper tout ton volet d'un coup. Il faudra que tu comptes environ 250 € pièce pour un grand volet et il faudra aussi rajouter le transport si tu n'es pas en mesure d'amener les volets ou de les récupérer une fois qu'ils ont été traités. Il faudra aussi compter 2 à 3 semaines de séchage avant mise en peinture. Moi j'ai cherché l'info, savoir s'il fallait les poncer après le bain. Ça m'étonnerait que tu puisses sauter cette étape, mais j'ai pas trouvé l'info. Mais à mon avis, tu pourras pas t'exonérer un ponçage de tes volets. La dernière méthode, si tu choisis de faire par un pro, mais pourquoi pas. Par contre, si tu essaies de le faire toi-même, j'ai plusieurs bémols. Déjà, il faut que tu loues une machine, donc ça a un coût. Il faut savoir que ça fait beaucoup de bruit. C'est un compresseur, hein. Le sablage, c'est de l'air comprimé qui projette du sable très très fort, du sable très fin. Ce sable qui est projeté, il peut abîmer tes volets, il peut les creuser. Si tu as des volets avec du bois tendre, bon, les veines du bois qui sont plus tendres, elles vont se creuser, là où les veines plus dures, elles vont rester. Et puis, il faut savoir que tu n'as pas le droit de faire ça en extérieur, parce que ça génère beaucoup de poussière, beaucoup de bruit, et que c'est interdit, c'est comme ça. Si ton voisin reçoit de la poussière de peinture, qui plus est au plomb, bon, c'est pas cool. Donc souvent, il faut faire ça en intérieur, il faut avoir de la place, ça fait pas un résultat super. Donc le faire toi-même, moi, c'est quelque chose que je recommande pas, c'est quelque chose que j'ai pas essayé, pour les raisons que je viens de t'énoncer. Maintenant que tu as appris à décaper un volet et que tu as investi dans un couteau à enduire, je t'invite à aller voir ma vidéo tuto sur la meilleure façon d'enduire un mur. Puis comme toujours, n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre la fin du chantier. À bientôt!